Aujourd'hui, en cette belle journée de mai, c'est jour de plantation au verger des Frères du Sacré-Cœur. Je suis en présence de Yves Auger, enseignant en agriculture au département d'agriculture du Cégep de Victoriaville, avec ses étudiants de deuxième année. Bonjour Yves! Bonjour, ça va bien? Alors, tu vas nous montrer comment planter un pommier en régie biologique, Oui, puis tout ce qu'on va voir peut être reproduit à la maison. oui, oui. On te laisse aller. OK, d'accord. Au départ, on y va avec le trou. Le trou de plantation, environ 2 fois la grosseur de l'arbre. C'est à peu près la grandeur qu'on va faire, ça veut dire la profondeur ou la hauteur. Ce qui est important, c'est que les matériaux qu'on voit ici, qu'on va appliquer, le compost est vraiment mis à la surface, il n'est pas mis dans le fond des trous. Il est vraiment mis à la surface, parce que des fois, c'est une erreur que les gens vont faire. Ça ne se dégrade pas bien si c'est en profondeur, donc c'est assez important. Ici, c'est la plantation, il y a un arbre qui a été praliné dans un mélange d'argile, et ça peut être avec l'algue marine. Il y a deux approches, avec algue marine, argile qu'on peut trouver à la manne, ici à Victoriaville. De l'argile grise. L'argile grise, et puis c'est de la bentonite en général. Donc, ça va permettre d'empêcher la dessiccation des racines, le sèchement des racines. Et finalement, aussi, avec l'argile, les algues marines, il y a des hormones pour aider au développement des racines. Puis comment on ferait le petit mélange à la maison, la quantité d'eau, puis La quantité, à peu près les proportions? à peu près les proportions, disons qu'on 250 millilitres d'algues marines. Dans l'eau, on le met au fur et à mesure pour arriver à une consistance assez claire qu'on va pouvoir praliner finalement les racines. Fait qu'on met l'argile, l'algue marine, votre 250 millilitres. Ensuite, vous ajoutez de l'eau et vous brassez jusqu'à ce que ça arrive à une consistance plus claire qu'on pourrait dire de la pâte à crêpes, OK. là, vraiment assez claire. Et on va praliner, et ça permet une croissance des racines. Pour en bio, c'est notre démarreur au niveau de la reprise des arbres. OK, ça va? Donc, la profondeur, on l'ajuste selon le point de greffe. Vous pouvez voir, là, justement, l'union de greffe. En bas, c'est le porte-greffe. Donc, on n'enterrera pas la partie qui a été greffée parce qu'il va y avoir un enfranchissement de l'arbre. Donc, un deuxième plateau racinaire qui va faire que l'arbre va perdre son effet nanisant. Il peut devenir plus gros. Fait qu'on garde un 10 cm, une poignée de main environ de hauteur, c'est ça. Ce qu'on veut qu'il pousse, c'est la partie supérieure, La variété. La variété. La variété. Fait qu'il ne faut pas donner de chance au porte-greffe de se développer. Si. Ici, on a affaire à un porte-greffe nain. On pourra voir les différents types de porte-greffes par la suite. Donc, il est là. Ensuite, on a des spores de mycorhizes qui vont aider un autre élément en bio qui aide, qu'on peut trouver dans les... Je ne veux pas nommer d'endroits, mais des endroits facilement horticoles. trouvable, oui. Oui. Et à ce moment-là, vous voyez ici l'application qui va aider finalement au développement des mycorhizes. Donc, les spores vont se développer avec la terre. Par la suite, on va appliquer de la chaux dolomitique qui, elle, va aider à balancer le pH pour la profondeur du trou. Donc, la dolomitique contient du magnésium aussi, calcium et magnésium. On remet une petite couche de terre sur ces éléments-là. Donc, c'est en contact avec le sol. Les micro-organismes vont aider à dégrader le phosphate aussi de roche, qui est un autre élément qu'on va mettre avec le compost. Moi, j'ai tendance à le passer entre les couches de compost. C'est comme une recette un peu, mais vous pouvez l'appliquer là sur le sol. Mais si je le mets entre les couches de compost, un compost qui est bien mûr, je veux pas on n'utilise pas un compost qui est trop jeune parce que ça ne se dégrade pas bien. Fait qu'on ne veut pas que l'arbre pousse trop non plus azoté. C'est suffisant, un compost qui est bien géré là, de la maison. Donc, votre compost va servir. Vous appliquez une partie, donc un 4 litres. Puis après, on applique le phosphate de roche et on met la deuxième couche de 4 litres de compost. Et ça y est, c'est déjà fait la plantation. C'est les étapes à faire. Donc, là, vous voyez que le compost est à la surface. On va regarder, voir s'il faut appuyer autour de l'arbre. Légèrement. Si les gens appuient avec les pieds, on peut briser des racines si on passe près de l'arbre. Fait que c'est pas besoin de taper beaucoup, là, légèrement. C'est suffisant. Et là, il y a une petite cuvette pour retenir l'eau, comme on voit les arbres, surtout s'il y a une pente comme ici. Donc, on peut appliquer après ça un 4 litres d'eau tout de suite après la plantation. Même s'ils nous annoncent l'appui demain, il faut le faire. OK. On va regarder l'étape. Les 2-3 premières semaines, d'avoir au moins 4 litres d'eau par semaine. Le boyau d'arrosage, j'aime moins parce qu'on ne sait pas trop la quantité qu'on applique, là.
Y a-t-il des choses à faire attention là, quand on choisit de planter un arbre sur son terrain? Bien, souvent, faire bien attention, le pommier a besoin de lumière de soleil. De ne pas aller placer le pommier dans le coin de la cour parce qu'on veut le centre dégagé. C'est sûr que quand on fait des activités, on veut le centre dégagé, mais le pommier, ce serait son endroit idéal parce qu'il y a beaucoup de soleil. Donc, il va vraiment avoir un bel épanouissement et puis les bourgeons fruitiers vont se développer. S'il y a moindrement des arbres, des haies de cèdre tout près, il n'y aura pas de bourgeons fruitiers de ce côté-là, près des arbres. OK. Ça, c'est remarquable. Et on perd à ce niveau-là. C'est un compréhension. Ouais. Au niveau du choix des sols, est-ce qu'ils supportent tous les types de sols? Est-ce que tous les potagers peuvent accueillir un pommier? Les sols trop argileux qui gardent l'eau, les terrains bas, c'est pas à privilégier dans les choix parce qu'il va y avoir des problèmes dans le futur. L'arbre va absorber le surplus d'eau, asphyxier des racines, puis tendance à avoir des gels justement dans les tissus parce que finalement, les sucres que l'arbre ramasse par le soleil vont être dilués. Donc, ça gèle. À ce moment-là, c'est un problème qui va arriver. Fait un bon site, c'est un sol bien drainé. Les terrains sableux, les loams, c'est des bons terrains. Là, je dis plus les terrains à éviter. Bien important à faire attention. Les argiles lourds, c'est pas des terrains à pommiers. C'est sûr que les pommiers, en général, sont toujours situés sur des coteaux, si on voit. Ils ne sont jamais dans les baisseurs, dans les plaines. Il faut que ça nous inspire là, pour le site à la maison. Il faut y penser, ouais. Au niveau du choix des variétés, si on veut faire en régie bio, est-ce que quand on commande notre arbre, y a-t-il des choses qu'il faut faire attention? Dans régie bio, il y a déjà, si on ne veut pas trop faire de traitement, on n'est pas trop équipé à la maison, ça va être juste pulvérisateur à dos comme ça ou à main. Pour traiter le pommier, c'est pas l'idéal. Donc, il faut trouver des variétés qui sont résistantes à la tavelure, si possible. Qui ont quand même des bonnes saveurs. On a quand même pas mal de choix. Fait que surveillez ça. Les variétés résistantes à la tavelure, on vient de sauver un 12 à 15 arrosages là, au niveau de ce champignon qui pourrait se développer sur les feuilles et sur la pomme. Certains sont pas totalement résistants, mais un peu immunis à la tavelure. Donc, il va y avoir un petit peu, mais pas de là à traiter. C'est tolérant pour le jardinier amateur. Là. Puis au niveau de la hauteur de l'arbre, la hauteur. Est-ce qu'on va chercher des semi-nains, des nains? Ou c'est au goût de la personne? Les nains, il faut s'assurer d'avoir un tuteur. Comme ici, il va avoir un tuteur à vie parce que sinon, il va prendre un penchant, il va pencher parce que c'est un système racinaire fasciculé, pas de racines pivotantes. Les semi-nains vont avoir un système pivotant. Donc, un tuteur, mais temporaire par la suite, il va être enraciné. Dans les gros pommiers, faites attention parce que ça devient trop gros. Là, on prendrait toute la place dans la cour. Là. Donc, c'est beaucoup le semi-nain qu'on va retrouver. De vérifier auprès des fournisseurs d'avoir les bons semi-nains adaptés au sol. Les nains, la durée de vie est une trentaine d'années en production. Les semi-nains de 50 à 75 ans. Donc, c'est un peu des choix, mais un peu plus haut à cueillir. Les nains, c'est... Donc, il faut deux variétés ou à moins d'avoir une variété auto-fertile aussi. Autre chose à faire attention. À faire attention. Oui. C'est ça. Donc, dans les pommiers, vous avez d'avoir 2 pommiers. Ça vous prend 2 pommiers, 2 variétés différentes. Et de 2 variétés différentes. Pour se croiser, pollinisation croisée. OK. Bien, Yves, c'était très instructif. Merci beaucoup.